Bonjour à vous le petit monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies pour cette semaine. Je mettrai les dates, j'ai pas les dates en tête, je sais qu'on est le 15. Euh, alors par rapport à la semaine passée, au signe astrologique, pour le signe de la Vierge, il était mis comme quoi il fallait faire attention, faire attention aux pièces de monnaie trouvées par-ci, par-là. Et bien pour nous, enfin pour mon mari, ça s'est avéré exact. En fait, 2 fois sur la semaine, ben, il a trouvé pas grand-chose, quoi. Des pièces de monnaie sur son chemin. Voilà. Sur ce, ben, on va commencer. Je ne sais pas quoi. Franchement, je ne sais pas ce que je vais vous prendre comme jeu pour faire, euh, pour faire les énergies. Attendez, je vais vous mettre pause. Voilà. Donc, j'ai décidé que signe par signe, on ferait avec les réponses angéliques, le tirage principal avec le Béline, et aujourd'hui, pourquoi pas faire avec le grand oracle de l'amour. Et voilà, je pense que ce sera bien pour cette semaine. On va d'abord voir avec les guérisons chamaniques pour voir la tendance. Hop. Ouais, j'ai mes lunettes sur la tête. Allez, c'est parti. Pour les énergies de cette semaine. La mort, la résurrection, la renaissance, l'ascension. Pour cette semaine, oui, on est dans une énergie de mise à mort. De mise à mort et on reprend le dessus lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, on va voir aboutir nos objectifs ici. On est obligé de passer par une période plus sombre pour retrouver une nouvelle motivation, quoi. Mais ne désespérez pas. Allez, c'est parti. On va mélanger comme ça. J'ai de moins en moins de place, moi, sur ma table. Allez. Avec le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est celui-ci, le Béline. Ce n'est pas le petit... le petit, je l'ai aussi, quoi, mais voilà. Histoire de changer. C'est comme le normand, quoi. J'en ai 4-5. Je joue toujours avec le classique. Et j'ai le petit comme ça au sein de rose qui est toujours sur mon plan de travail, quoi. Allez, c'est parti, la famille. La famille, la protection. Nouvelle ouverture ici, il se peut qu'il y ait... on peut parler de déménagement, on peut parler d'acquisition d'un bien ici. Et tout simplement aussi, on peut dire on fait de nouveaux projets pour mettre au mieux la famille ici. Il y a vraiment quelque chose sur la destinée qui fait en grande progression. Fait pas, oui, si on peut dire ça, en grande progression. Je vais y arriver aujourd'hui, désolée, je suis fatiguée. En grande progression sur le domaine familial ici. C'est vraiment une nouvelle avancée. On a le 10, donc du coup avec la mort, quoi, ça le signifie bien ici. On rentre dans une nouvelle phase de reconstruction ici. Hein. Que ce soit familial ou l'autre, hein, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il va y avoir des solutions pour des déménagements ici. Ou pour un achat de maison, il y a des choses qui vont se concrétiser. Si ça vous parle, mettez un j'aime sur la vidéo. J'ai désactivé les commentaires parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps pour regarder tous les messages, tous les commentaires. En général, je regarde en gros et je réponds vraiment que quand c'est nécessaire, quoi, en fait. Mais j'essaye de voir au maximum tous vos messages et vos commentaires. Hein. Du moins sur Facebook. Les plaisirs, les nouveaux plaisirs ici. Hein. Je vais encore en tirer une.
On est vraiment dans une énergie féminine cette semaine, hein. On va dire que les femmes vont être à l'honneur cette semaine. Allez, s'il vous plaît. On peut dire aussi qu'on remet de l'harmonie dans un couple ici. Hein. Ah, l'élévation avec la clé de la destinée. Ici, vous êtes protégé, n'importe quel projet. Lancez-vous dans n'importe quel projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Mais tout de même, faites attention, lentement mais sûrement. Réfléchissez bien à la question. Hein. Ne vous lancez pas aveuglément non plus ici. Mais l'élévation, waouh, c'est génial. On a le soleil ici, on a la chance. Mais tout de même, réfléchissez quand même. Hein. C'est bien ce que je dis, la pleine ascension ici. Hein. La campagne, la santé, vous êtes en pleine évolution. Après une période de stagnation ici, une période de repos, une période de remise en question ici. On reprend son souffle ici. Et on a les 2 quarts du soleil. On reprend son souffle et on va vers une meilleure énergie ici. Le trafic, après beaucoup de dualité, beaucoup de remise en question, vous voyez. Quelque chose qui était là, qui était froid, mais qui vous a permis de voir au plus profond de vous ce que vous voulez vraiment ici avec le soleil. On vous a vraiment apporté des solutions. Le feu, énergie masculine. On peut parler de colère, de dualité. Je prends les quarts 2 par 2 pour vous donner des énergies comme ça. Même s'il y a eu des choses un peu négatives pour vous cette semaine, même s'il y a des choses un peu négatives cette semaine pour vous, prenez-le comme une leçon de vie ici. Hein. Essayez de ne pas vous enflammer directement. La sagesse, vous voyez? Faites preuve de sagesse et d'une bonne vision ici. Hein. Hop là. La maladie. Moi, je ne remets pas la maladie, je la remets le mental. L'hérédité. Avec la lune ici et l'hérédité, soit ici, on peut parler de maladie qui dure dans le temps, ou quelque chose qui a assez duré. Mais ici, on peut parler d'une maladie héréditaire. Donc, je vous dirais pour cette semaine, faites quand même attention. Mais sinon aussi, je le remets au niveau de la lune et la carte de l'héritage. Ici, c'est un cadeau. Non, vous n'êtes pas malade ici. Oh. Quelque part, on peut dire aussi, avec le 8, c'est l'univers, on peut dire aussi que et le 5, une introspection, une introspection vraiment aller. Pour cette semaine, il y a des personnes qui vont se faire une introspection, qui vont aller au plus profond d'eux-mêmes, quitte même à parler de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle survient avant un éveil spirituel ou après un accomplissement spirituel. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Tout seul savez, hein, je n'ai pas réponse à tout. Hein. En tout cas, la nuit noire de l'âme, je l'ai subie. Elle s'est terminée en mars. Je peux vous dire qu'on a l'impression de mourir. C'est quelque chose d'horrible. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Ah, on peut parler ici. Attendez, je reprends les 2 cartes d'ici au-dessus. Ici, il se peut qu'il y ait des décisions par rapport à un héritage. Il va y avoir des conflits, il va avoir beaucoup de dualité. Il faudra faire preuve de sagesse parce que ce ne sera pas simple au niveau de l'argent pour cette situation. Il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Si vous êtes plusieurs, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec le partage équitable ici. Hein. Ce sera la justice qui devra trancher ici. Hein. Et si je le mets dans l'autre contexte, ici, après, on va parler comme ça, après l'ascension, sa nuit noire de l'âme,
Ici, on retrouve une nouvelle abondance, une nouvelle posture, une nouvelle vision des choses ici. Hein. Une nouvelle vision des choses qui nous permet d'évoluer, d'accepter avec plus de plaisir tout ce qui nous est donné ici, parce que la clé de notre destinée est vraiment entre nos mains, ici, on est vraiment protégé pour cette semaine. Hein. Elle a voulu sortir. La découverte, vous voyez, vous avez découvert des choses ici, des choses au plus profond de vous. L'inconstance, vous voyez, et ça vous a vraiment déstabilisé. Il y a des... Ou alors pour cette semaine, vous allez découvrir des choses qui vont vous déstabiliser. Mettez-le dans les deux cas. Quand c'est général comme ça, quand c'est une vidéo donnée à tout le monde, il est mieux de le prendre dans les deux cas ici. Prenez-le au passé, au présent et futur. Et pour parler, il va vraiment falloir se dire les choses en face ici, les fortunes et les ennemis. Ok, ici, pour cette semaine aussi, on peut parler qu'il y a des gens qui vont faire votre procès. Il y a des ennemis derrière votre dos. Moi, je dirais un homme. Un homme qui... C'est des hommes. Il va y avoir une bataille ici avec des hommes. Moi, je dirais que c'est des problèmes de justice, des justices par rapport à cet héritage ici. Ici, il va y avoir des procès. Les hommes vont se faire le procès ici. Il va y avoir des projets de loi. Des projets de loi qui vont impacter votre bonheur. Impacter votre bonheur dans le sens pas bon du tout, hein, dans le sens négatif. Il faut être vigilant par rapport à ces hommes ici. C'est des hommes qui se connaissent ici. Hein. Je pense que cet héritage sera pour un homme ici. Ici, je pense que c'est des frères ou des choses comme ça ici. Il y a vraiment une personne ici. On peut même dire qu'il se demande où est passée cette fortune, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien. Je pense que ça va être de longue haleine parce que ça va demander une vérification des comptes bien minutieux ici, hein, comme des comptes d'apothicaire. On va aller chercher le moindre centime qui a été dépensé. Faites preuve de sagesse. Hein. Restez bien les pieds sur terre. Ok, j'espère que vous m'aurez compris. Je pense que oui quand même. Hop. Bon. Quand même aller voir avec Madame Lenormand. Hop là. Je les prends. Hein. Ici, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Ici, il y a des nouvelles pour une femme veuve. Une femme veuve ou divorcée, ou même célibataire. Il y a de nouvelles attentions qui sont mises, de nouvelles attentions après une transformation, Cette personne va rencontrer un homme. Il y a une rencontre ici après une belle transformation. Je pense qu'il y a eu des choses néfastes pour cette femme, des choses très néfastes et que maintenant elle peut enfin se permettre d'accéder à un nouveau bonheur qu'elle n'espérait plus en fait, hein, qu'elle n'espérait plus, on peut dire aussi pour une autre situation qu'après des tromperies.
qu'après des tromperies, pour vous, c'est une bénédiction de passer à autre chose ici, parce que vous allez accomplir de nouveaux plaisirs. Je n'aime pas te parler de séparation et tout ça, mais bon, comme vous êtes femme de amour, travail, santé, ben voilà quoi. En tout cas, si ça vous est arrivé, s'il y a eu tromperie dans votre couple, ne vous tracassez pas, madame, vous allez relever la tête ici. La chance est vraiment de votre côté. Et pour un homme, alors méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous de cette personne. Allez, côté sentimental. Voyez l'emprise, l'engagement, fragilité. Il y a vraiment un couple qui est fragile ici, qui est fragile, qui est en phase de réconciliation ici. Il faut vraiment faire attention ici, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de colère en vous. Hein, beaucoup de colère en vous, hein, comme si vous n'arrivez pas à vous réconcilier pleinement ici. Hein. Vous voyez? Il faut vraiment faire preuve de prudence, avancer pas à pas ici. Ne criez pas victoire sur le couple, mais restez prudent ici. Il y en a encore la montée. Mettez beaucoup de flexibilité dans ce couple qui est fragile. On va se voir différemment, on va s'apprécier différemment ici. On va se rendre compte que l'un ou l'autre a changé. Il y a eu séparation, c'est un couple qui se réconcilie ici. Il faudra vraiment faire preuve de grande prudence ici. De grande prudence, d'y aller doucement sur les nouveaux plaisirs. Je pense que c'est ça avec Madame Lenormand. Il faudrait y aller doucement sur les nouveaux plaisirs ici. Mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Hein. Ne pas brusquer les choses, ne pas crier trop vite victoire. Prendre le temps de réfléchir, de se redécouvrir et voir le point commun que vous avez encore ensemble ici avant de faire le grand pas. Parce que vous risquerez d'être déçus à nouveau. Ok, donc du coup on y va signe par signe avec les réponses angéliques. Donc vous pensez à votre question ou je sais pas, vous laissez suivre les messages et je sais pas, vous prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de faire attention à votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Je vous mettrai tout dans la description ici. Hein. Donc on commence avec le taureau. Allez, pour le taureau. Pour les taureaux, écoutez votre intuition. Cancer. Quel est le message pour les cancers? Ok. Il y a deux choix pour les cancers. Voilà, là vous le voyez. Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, choix numéro 1. On vous dit que c'est le moment idéal ou d'attendre le moment idéal. Tout dépend. Mettez toujours à ce qui vous définit le mieux. Vous voyez? Et le deuxième, c'est pas le bon moment. Donc il vous est conseillé d'attendre un peu ici. Hein. Les lions. Ben pour vous, les lions, c'est un oui affirmatif. Hein. Sagittaire. Quel est le message pour les Sagittaires?
Vous n'avez pas vu. Hein? Allez, la 1 et la 2. J'y vais avec la 1. Je vous parle de confiance. Ayez confiance en vous ou faites confiance à votre intuition ou à la vie, tout simplement. Le deuxième choix, de grands changements positifs. Donc faites confiance. Parce que les grands changements sont là. Les vierges. Allez. Quel est le message pour les vierges? Allez. Pas de message pour les vierges. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Pour vous les vierges, on vous dit dans un avenir proche. Bélier. Quel est le message pour les béliers? La vidéo devait sortir hier normalement, mais hier j'étais en plein travaux avec les meubles. Alors pour vous les béliers, on vous dit non affirmatif. Attendez encore un peu. Scorpion. Oh. Pour vous les scorpions, on vous parle d'un amour romantique. Balance. En fait, j'étais en train de dire que hier, je n'ai pas fait la vidéo parce que tout simplement, on a changé le salon, la salle à manger. Il y avait un bazar, puis après, j'avais plus envie. J'avais plus envie de rien faire. Balance. Allez, on y va pour les balances. Ok. Pour les balances, ça tombe bien. Un compromis. Regardez. Il faudra adopter un juste équilibre. Poser le pour et le contre pour vous les balances. Les Gémeaux. Allez. Quel est le message pour les Gémeaux? Les Gémeaux, communiquez clairement. Parfois, on a du mal à vous suivre, les Gémeaux. Verseau. Pour le Verseau, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter, tout est bien. Même s'il y a des petits soucis, ne vous tracassez pas, ce sera arrangé. Poisson. Ok. Pour vous les poissons aussi, communiquez clairement. Capricorne. J'ai envie de prendre le conseil de la sorcière après. Je ne sais pas pourquoi elle m'attire depuis tantôt. Et bien pour vous les Capricornes aussi, communiquez clairement. Ça fait 3 fois. Donc il y a des choses qui doivent... Ça fait 3 fois que la carte est sortie. Donc moi je dirais qu'il y a des choses à exprimer et exprimer le plus clairement possible, je dirais aussi pour cette semaine. Juste envie de prendre une carte. Ancrage. Hiberne et régénère. Donc c'est vraiment la mort et lentement mais sûrement les cartes elles se rejoignent ici. Faire un travail d'introspection ici. Hein. Faire un travail d'introspection et pour se régénérer, enfin pas se régénérer, je ne sais pas comment vous expliquer. En général, après un ancrage, on se sent bien, on se sent libre, on se sent léger. On pense à ce qu'il y a au plus profond de nous. On lâche beaucoup le mental pour se reconnecter à la terre et ne plus avoir la tête dans les nuages ici. C'est vraiment ce que vous... Moi, avec cette carte-ci, c'est ce que je vous dirais ici. Revenez les pieds sur terre et arrêtez de
de vous mettre martel en tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Enfin, si, il y a des choses qui en valent la peine, mais ici, je vous dirais de vous faire confiance et d'être un peu plus terre à terre et de ne pas croire tout et n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot qui m'est venu. En tout cas, ici, pour cette semaine, on passe vraiment par une phase de mort, d'introspection, pour se redécouvrir lentement, qui correspond bien avec cette carte du coup. Hein. Ok. Bon, ben sur ce, le petit monde, je vous dis, ben, du coup, bon week-end, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Alors, merci.